Depuis 4 ans, ma carte d'identité est dans la nature et celle de milliers d'autres personnes aussi. Il est temps que la classe politique se réveille pour trouver une solution à ce problème. Je me suis rendu compte pour la première fois que quelqu'un avait usurpé mon identité après un appel téléphonique de ma maman qui m'a annoncé avoir reçu une amende de 13 000 € d'impayés auprès de la compagnie de la SNCF. J'ai déposé des plaintes pour contester toutes les amendes parce que les amendes arrivaient à la suite. SNCF, RATP, compagnie de bus. Et après, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir qu'une femme avait également travaillé sous mon nom, sous 2 contrats d'apprentissage différents. Donc j'ai entamé des démarches, j'ai cherché un avocat, j'ai essayé de prouver ma bonne foi en montrant que je travaillais, j'étais en apprentissage, etc., que ça ne pouvait pas être moi. Et malgré toutes ces démarches, je me retrouve encore aujourd'hui devant vous parce que j'ai toujours pas réussi à trouver de solution à mon problème. Je suspecte un vol de dossier lorsque j'ai fait mon BTS dans un lycée dans le sud-est de la France qui n'a jamais été retrouvé. L'usurpation a commencé précisément le 12 janvier 2022, mais j'ai été mise au courant des faits qu'en juin 2023. Et je pense que mes données ont été revendues massivement. Mon quotidien est rythmé par mon usurpation. Par exemple, j'ai eu une saisie récemment de 1 600 € sur salaire. Tout est incertain. Je peux autant demain avoir une amende, devoir entreprendre un parcours du combattant pour les faire annuler, 4 à 6 mois de délai de traitement avant qu'on puisse éventuellement vous rembourser. Donc entre-temps, vous avez d'autres amendes qui tombent et ces délais-là, ils nous tuent administrativement parlant. En tout cas, en préjudice global total, je suis à plus de 60 000 €. J'ai sollicité les forces de l'ordre, personne n'a jamais voulu faire de réelle enquête, donc c'est moi qui ai toujours amené toutes les preuves, tous les éléments à mon avocate. Et c'est grâce à ça que je peux prouver que je suis innocente depuis toutes ces années. Moi, je tourne en rond et je ne sais plus quoi faire. Le 2 janvier 2025, j'ai eu un classement sans suite de mon dossier par le tribunal judiciaire de Bobigny pour motif qu'il n'avait pas retrouvé les auteurs des infractions. Et moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que quelqu'un a vraiment cherché? J'en suis aujourd'hui à 24 plaintes. Mon avocate suit mon dossier comme elle peut, mais en fait, on se rend compte que nous sommes bloqués par la loi. La loi existante pour l'usurpation d'identité ne protège absolument pas les victimes. Elle permet de proposer une peine d'emprisonnement et une amende pour les fraudeurs après qu'il ait eu un procès, mais rien pendant le cours de l'enquête. J'ai créé une pétition pour proposer une loi. L'idée serait de proposer la présomption d'innocence, un suivi dans toutes ces démarches, d'avoir un accompagnement financier. J'ai discuté avec beaucoup de victimes et ça m'a fait beaucoup de peine de voir que la plupart des gens sont démunis. Il y a des personnes qui sont presque au bord du suicide. Et c'est pour ça que le sujet est très sérieux. Et il n'y a aucune réponse ni de la part des administrations, ni de la part de la justice, ni de la part des politiciens. Alors que c'est un sujet de sécurité nationale. Enfin, la fuite de nos données, c'est nos noms, c'est nos prénoms, nos dates de naissance, enfin, c'est nos vies. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi personne dans la sphère politique n'a pris le sujet à bras-le-corps.